Tout de suite, vous allez écouter un entrepreneur, mais aussi le président de la Confédération générale des entreprises marocaines de la région, M. Yassine Rahmouni. Bonjour. Franchement, je ne sais pas comment prendre la parole devant cette pléthore de chercheurs et d'universitaires, mais je vais essayer de faire au moins un tout petit peu mieux. Maintenant, nous avons choisi, nous, entrepreneurs, de faire une lettre ouverte à vous, chercheurs. Nous sommes des gens de résultats. Nous connaissons le bas des statements, le bas des bilans. Et après, on dit, sommes-nous profitables ou déficitaires? Donc, pour nous, pour que ce congrès soit profitable, nous avons une petite lettre ouverte qui commence par le remerciement tout d'abord de M. Aziz Boustikhan et de M. Elias Majdouline qui nous ont invités aujourd'hui à prendre parole, et vous, chers congressistes, professeurs, chercheurs, pour être ici parmi nous et de vous être déplacés. Donc ce 12e congrès sur l'entrepreneuriat est un réel hommage à l'entrepreneuriat Souci. Le choix porté sur la thématique de l'entrepreneuriat et la diversité culturelle vient confirmer l'importance de la prise en charge de la diversité en général dans tout processus de développement de l'entrepreneuriat. Diversité des âges, des sexes, des origines ethniques, de l'appartenance sociale. Il y a quelques années, le thème de l'entrepreneuriat est revenu en force sur toutes les langues. Les pouvoirs publics et les associations professionnelles se sont vite appropriés le concept qui paraît le point de départ de la création de la richesse et de l'emploi. Le concept se propage rapidement sur les bancs des écoles et des universités marocaines à travers des programmes nationaux et internationaux pour développer l'esprit entrepreneurial dès le jeune âge. S'agit-il d'une réelle prise de conscience d'un phénomène à explorer ou plutôt un simple effet de mode? Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'un réel changement de paradigme, surtout après le printemps arabe. Créer son entreprise est perçu par erreur comme l'apanage des nantis, une aventure pour certains, un rêve pour d'autres. Toutefois, il est communément admis que l'acte d'entreprendre est par nature complexe. Le chercheur est dorénavant appelé à ramener cette complexité au niveau requis. Pour une meilleure perception de ces dimensions et l'apport des universitaires pour démystifier ce phénomène n'est plus à démontrer. De leur part, l'entrepreneur Souci, en particulier, et marocain en général, ne peut plus évoluer sans profiter des contributions des recherches scientifiques. Et là, je rejoins l'idée et je rejoins aussi le fait qu'au sein de la PME, les ouvrages manquent et les recherches manquent, et pourtant, la PME est le premier moteur économique pratiquement de toutes les économies que je connaisse. Les entrepreneurs et leurs organisations professionnelles sont appelés à mettre leurs mains dans la main des chercheurs et celles des pouvoirs publics en vue de construire un climat d'affaires plein de vitalité, propice à l'innovation et à la compétitivité. Il paraît évident que pour créer des emplois, il faut commencer par créer des employeurs. À la CGEM, nous accordons une attention particulière aux gens porteurs de projets. L'entrepreneur en herbe se projette dans un avenir marqué par des turbulences et des instruments de navigation doivent subir des mises à jour de plus en plus fréquentes et surtout rapides. L'entrepreneur désireux de créer sa TPE ou PME, épine dorsale de notre économie, doit pouvoir bénéficier d'informations et de conseils clairs et surtout regroupés sur les étapes et les voies qui s'offrent à lui pour lui ouvrir les horizons de la réussite. Notre rôle est de le guider, le soutenir et l'accompagner dans ses démarches. En associant tous ici aujourd'hui nos efforts, nous lui assurons les meilleures chances de réussite. À travers cette belle occasion de ce congrès international marqué par cet esprit coopératif que nous sommes en train d'instaurer, nous avons la responsabilité collective de veiller à ce qu'elle perdure. Nous avons même le devoir de tout faire pour qu'elle prospère bien au-delà de ce congrès en accueillant des chercheurs et des doctorants dans nos entreprises et surtout à l'enceinte de la CGEM
pour une meilleure opérationnalisation des travaux et pistes de recherche décelées par les hommes de science. Avec nos diversités et nos complémentarités, nous sommes les acteurs d'un élan entrepreneurial auquel aspire notre pays. Ce n'est même pas une bataille à laquelle nous nous livrons, c'est une cause que nous devons tous défendre pour que notre économie puisse occuper la place qu'elle mérite. Alors je vous livre ma conviction profonde. Il est temps de lever les freins à l'émergence d'une véritable culture entrepreneuriale dans notre pays. Ce congrès est d'une certaine façon le premier jalon. Le souffle qui nous anime tous par ce congrès, l'envie qui a accompagné chacune de vous à être parmi nous et qui vous a donné la force de travailler d'arrache-pied pour réussir ces travaux, la CGER SND s'engage à contribuer à leur conversion en actions concrètes, efficaces, durables. Ce congrès ne doit pas rester sans réussite.